Mes petits moches, on est samedi après-midi, presque soir, même soir, oui, 6h30. On est en train de faire un nouveau jeu avec les garçons, c'est pour ça que je vous prends pour vous montrer le nouveau jeu. C'est tout mignon, c'est Mycélia. Je suis désolée, j'ai très mal à la gorge, donc vous m'entendez peut-être pas très bien et c'est pas très agréable, mais c'est ainsi, c'est très mal. Je vais vous montrer le jeu, mais ce matin d'ailleurs, vu que j'avais mal à la gorge, j'ai été à la pharmacie acheter des trucs pour ma gorge, des pastilles, des machins, et je me suis fait peur. Sans m'en rendre compte, j'ai laissé mon téléphone là-bas. Et en fait, après, j'étais faire des courses à Franprix. Je rentre chez moi, je cherche mon téléphone partout, je trouve pas, je panique. Je me dis, je l'ai peut-être laissé en faisant les courses à Franprix, puisque comme tu prends des fruits, des légumes et tout ça, tu peux laisser ton téléphone. En tout cas, moi, je fais ça, je laisse mon téléphone au milieu des fruits et légumes, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et en fait, non, je cherche tout dans tout Franprix, je trouve pas. Je me dis, putain, ça y est, bah, je l'ai laissé quelque part, on me l'a pris. Et en fait, la pharmacie a répondu à l'appel de Stan, parce que le téléphone de Stan a appelé mon téléphone. Et c'est la pharmacie qui avait mon téléphone. Je l'avais laissé là-bas. Je suis épuisée. Ça se voit peut-être pas, je sais pas, mais moi je suis épuisée, je fais que des conneries. Vous allez beaucoup voir dans les prochains vlogs beaucoup de cartons parce que bah, les choses s'accélèrent, je n'en parle pas, mais ça avance beaucoup. Donc là, bah, y a tous mes cartons à côté de Stan. Beaucoup de cartons à moi. Et bon, bref, en tout cas, on est en train de faire une pause de cartons pour faire un petit jeu. Donc je vous montre le petit jeu qu'on démarre. C'est ce jeu-là qu'on fait. Il est trop beau. Il est vraiment très joli. Tadam! Avec Mamie qui nous a rejoint. Bonjour Mamie. Bonjour, c'est Gerbu, moi. Ouais, Mamie toujours pas ouf la voix. Hein. C'est une catastrophe ce virus-là. C'est une grosse saloperie. Un petit jeu de deck building. On construit notre main de cartes. Le but du jeu, c'est de retirer toute l'eau de nos plateaux. Eau qui va se retrouver là-dedans, dans ce sanctuaire. Et voilà, enfin c'est tout mignon. Et au fur et à mesure, on achète des cartes champignons, héros champignons avec les petites feuilles qu'on a récoltées. Ouais, elle vaut cher celle-là, elle vaut 8. Tu enlèves 3 gouttes. Tu enlèves 3 gouttes, hein, c'est fort. On démarre tout juste, hein, mais honnêtement, ça se joue très très bien. C'est très sympathique. Et c'est pas mal pour du deck building avec des enfants en famille et tout, c'est chouette. Voilà, on a fini notre première partie de Mycélia. J'ai vidé tout mon terrain d'eau, j'ai gagné. Mamie s'est bien débrouillée, en plus elle a compris le jeu donc je suis contente. Augustin s'est très très bien débrouillé, il lui reste plus que 2 os sur son terrain, bien joué. Si j'aurais été pas la première, j'aurais pu avancer 3. Oui mais il te manquait un tour quoi. Ouais. Donc là, Et Stan, Stan pas mal aussi, non franchement tout le monde a bien joué. Ouais, le jeu est très 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 beau, le matériel est très joli, c'est un très chouette deck building qui est pas trop frustrant parce qu'on joue toutes ces cartes, puisque les cartes qu'on achète on les joue tout de suite. Non c'est vraiment bien, très très cool ce jeu. Mes petits moches, on est le 31, je suis toujours malade, je suis en pyjama, j'ai un soin sur mes cheveux. Voilà, c'est comme ça que je pense que je vais passer mon 31. En tout cas, je suis en train de faire à manger, c'est pour ça que je vous prends, je vais vous montrer un peu comment je fais mes lasagnes, tout simplement. On démarre avec la coupe d'un oignon, tout simple. Ensuite, je vais rajouter mon haché végétal. J'ai pris celui-là cette fois. On va voir. On va voir ce que ça donne, mais bon, déjà visuellement, il a une bonne tête. Ça devrait le faire, donc je vais le couper en petits morceaux et le mettre avec mes oignons et le faire cuire. Voilà, ça va cuire tranquillement. Et après, je rajouterai du coulis de tomate. En parallèle, je commence une béchamel, donc beurre et farine, avant de rajouter du lait pour faire une petite béchamel maison. Et voilà, je suis plutôt fière de ma béchamel. Elle est bien. Elle a une bonne texture, bien épaisse. Moi, j'aime bien quand c'est très épais. Donc hop, je mets de côté et je termine le côté un peu bolognaise de mes lasagnes. On rajoute la purée de tomates et on va mélanger tout ça. Et c'est parti pour le montage des lasagnes. Donc la première couche de fausse viande, sauce tomate. Et après, je mets des pâtes. Une couche de pâtes exprès à lasagne et on enchaîne avec la béchamel. Voilà avec la troisième couche et on recommence. On remet de la fausse viande, des pâtes, de la béchamel, etc. J'ai fait plusieurs étages, je vous montre un peu la tête que ça a. C'est pas mal, hein? Enfin, en tout cas, moi, ça me va bien. Là, je vais remettre une couche de pâte et une dernière couche de béchamel. Et ça sera terminé. Et voilà, j'ai terminé mes petites lasagnes. Franchement, elles sont belles. Je vais pas mettre de gruyère dessus parce qu'après, ça fait un truc un peu croûteux que j'aime pas trop. Je vais laisser comme ça, je crois. En tout cas, elles ont une bonne tête. J'espère que ça sera bon tout à l'heure. Mes petits moches, comme vous l'avez vu, j'ai fait la cuisine. Mes lasagnes sont prêtes, plus qu'à les faire cuire. J'ai pris le temps et j'ai fait l'effort de me laver les cheveux. Parce que voir ma tête comme ça, avec ce soin,
Je sais pas, ça m'aidait pas à aller bien parce que non, je vais pas très bien aujourd'hui, j'arrive pas trop à aller bien. Les fêtes globalement me font cet effet-là, un peu de spleen. Je sais pas comment expliquer pourquoi je suis triste, mais depuis ce matin au réveil, en même temps, je sais que je dors mal depuis plusieurs jours, donc ça n'aide pas. Je suis malade, ça n'aide pas à aller bien. Et puis c'est les fêtes, donc c'est difficile. Alors là, je vais faire l'effort et ça ira. Et je vais passer des beaux instants quand même avec ma maman et mes enfants. Mais il n'empêche que je suis triste. Et j'arrive pas à ne pas l'être. C'est chiant. C'est très chiant. Donc j'ai fait un effort pour mes cheveux. Par contre, aucun effort au niveau de la tenue. Je suis en jogging vert de chez Shein. Voilà, en haut et en bas. Tout en jogging. C'est pas grave, on s'en fout. On est entre nous, on s'en fout complètement de la tenue. Je vais aller lire les règles de Dixit Disney. Je pense que c'est les mêmes que le Dixit classique, je vous dirai ça. Mais quand même, je vais aller rechecker un petit peu les règles du jeu. Et puis on va faire ce petit jeu-là pendant que les lasagnes cuisent. Ça va nous faire du bien, je pense. Première fois qu'Augustin y va jouer. J'ai hâte de savoir s'il va bien comprendre le concept d'indice. D'indice où il faut donner assez d'infos pour qu'on trouve notre carte, mais pas trop pour pas que tout le monde trouve. C'est un entre-deux un peu difficile, je trouve, à expliquer aux enfants. On va voir s'ils captent. Comme je vous ai dit, on va jouer à ce jeu. C'est exactement les mêmes règles que l'autre, le basique, sans Disney. Ça, c'est pour voter. Je vais vous montrer, mais ils sont trop beaux, les plaquettes et tout, qui sont en lien avec les petits pions. Il y a Monstre et compagnie, la fée Clochette, le petit chat dans Alice au Pays des Merveilles. Lui, c'est Alerte Rouge, Mickey. Et le génie dans Aladdin. Non mais c'est trop chou, regardez avec les petites lampes qui vont avec. J'adore. Et là on a le plateau pour marquer les points. Le premier qui a 30 points, il a gagné. Je vais expliquer maintenant les règles à Augustin. J'ai hâte de voir les cartes et j'essaierai de vous montrer un exemple pour vous montrer comment on joue à ce jeu. C'est vraiment un super jeu, que ce soit la version Disney ou la version normale. C'est un très 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 bon jeu familial. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Alors, j'essaie de vous montrer mes cartes. C'est moi la conteuse. Je vais devoir choisir une de mes cartes, leur donner un indice pour qu'ils trouvent ma carte, mais pas tout le monde. Sinon, je vais pas faire de points. Vous allez voir, de toute façon. Je sais pas trop encore laquelle prendre. J'aime bien celle-ci, elle est trop belle. Et sinon, ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais choisir ? Peut-être celle-ci, mais ouais. Donc j'ai choisi la carte que je vous ai montrée juste avant mes petits moches. Et mon indice, c'est « Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil ». Non, mais c'est trop là. Recommence. Rien ne se ressemble. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. C'est mon indice pour ma carte. Donc eux, ils déposent une carte de leur main qui peut potentiellement aller avec l'indice que j'ai donné. Oh. J'ai peur. On va voir. Je sais pas si vous captez. Je mélange les 4 cartes. La mienne plus leur carte à eux qui ont essayé de coller à mon indice. Et je dépose au hasard sur le numéro 1, 2, 3 ou 4. Et après, ils vont devoir essayer de retrouver ma carte. L'indice, pour rappel, c'est « Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil ». Okay. Voilà. Et donc, eux, ils doivent retrouver ma carte. Franchement, c'est intéressant, hein, je trouve. Vu les cartes qu'il y a, c'est très intéressant. Mamie a voté cette carte-là. Augustin, il a voté cette carte-là. Elle est géniale, ta carte. C'est ta carte ? Merci. C'est la carte à Stan, ça. La mienne, c'est celle-ci. Oui. Pouloulou, Stan, il est trop fort. J'ai hésité. Alors, pourquoi c'est celle-ci ? Alors pour moi, parce que la Belle et la Bête, c'est Ouais. un ours et elle, c'est... Bah oui, Mais bah, non, bah, c'est pas ça, c'est la chanson. Rien ne se Ah. ressemble. Ah bah, c'est parce que lui, c'est Rien n'est plus pareil. pareil. Alors, C'est la chanson de la rose éternelle, l'histoire éternelle de la Belle et la Bête. Moi, je savais Oh, pas. toi tu mens, on a fait le puzzle il y a pas longtemps, je te l'ai mis en boucle cette chanson, t'es un menteur Augustin. Voilà, tu te rappelles pas? Oui, bah je suis trop contente. Rien n'est plus pareil. Exactement, c'est ça. Ah, les points que je gagne là, oh, c'est le remontada. 2 points. Là, c'est le tour de ma maman. Elle a donné comme indice espace. Alors, je vous montre un peu mieux les cartes. Espace. Voilà. Celle-ci, elle est à l'envers. Je la retourne pour vous montrer un petit peu mieux. Espace. Celle-là, je sais pas trop quel sens ça a. Ça a l'air d'être dans les airs. Espace, en tout cas. On a voté. Laquelle est mamie? Laquelle est mamie, du coup? Non, mais c'est une blague, mamie. Tu te moques du monde. Eh ben, c'est l'espace. Arrête. Où c'est l'espace là-dedans? Pas l'espace, c'est une ville. Ah, elle est où l'espace? Eh ben, l'espace dans la ville, la fenêtre. Ah ouais, d'accord, super. Ah, bah. De
Eh ben, c'est 0 point. de ouais. Ah bah là, c'est toujours 0. Tout à l'heure, tout le monde avait trouvé et là, personne. Pas 0. J'ai 1. Bah nous, on a des points, oui, mais de toute façon, on a 2 points nous tous parce qu'on a... Enfin, parce qu'elle a pas fait retrouver sa carte. 1 pour moi. Plus 1 pour toi et ici, pour moi, 2 points. Et pour moi, c'était la meilleure carte Allez. que j'ai vue dans l'espace. Parce que vraiment, dans ce jeu, il faut réussir à faire trouver sa carte. Mais quand personne trouve, on n'a pas de points non plus, quoi. Enfin, c'est vraiment un jeu subtil. Pas tout le monde doit trouver, mais pas personne non plus, quoi. Voilà, ça vous voyez un petit peu comment on joue. C'est trop subtil pour vous. Oui, on est un peu trop bête, mamie. Espace, ça nous a pas sauté aux yeux sur cette carte. Et voilà, les lasagnes sont cuites. On va passer à table. Exactement, c'est pas les carottes qui sont cuites, c'est les lasagnes. En tout cas, elles ont une bonne tête. J'espère qu'elles vont être bonnes. Ça donne quoi, Stan, les lasagnes? C'est pas bon. C'est pas bon? C'est trop bon. Kiff. Et toi, mini doudou, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Hmm. C'est bon. Et mamie, ton avis? Excellent. Ah, Un régal. un Ouais. régal. Ouais. Et je cuisine bien, les gars, hein. Vous êtes impressionnés par mes petites lasagnes Il est végétariennes? pas encore impressionné. Si, Ah, il a si. dit que c'était trop bon. Non, je veux dire par tes plats de base. De base, c'est vrai qu'il a du mal à être convaincu par ce que je fais. Ma soupe, il la trouve pas bonne. Enfin bref, il y a plein de trucs que je cuisine, il aime pas trop. Mais il aime bien mes pâtes carbonara, végétariennes. Il aime bien mes lasagnes. C'est déjà bien. En tout cas, un vrai compliment d'Augustin, ça vaut quelque chose, je vous le dis. Ça vaut le d'avancement. Hein. C'est ça. C'est pas courant en cuisine qu'il aime, donc non, c'est cool. Elles sont trop bonnes. Franchement, j'ai goûté aussi et j'aime beaucoup. On a continué de jouer, hein, c'est notre soirée jeu, vous le savez, à chaque fois les réveillons, tout ça, on joue. On a fait une première partie, on a testé le Mind Up. Comme ça, on a testé tous les jeux qu'ils ont reçus là à Noël, anniversaire, je crois. Quasiment. Et celui-ci est vraiment génial. C'est un petit jeu malin où on score les points en récupérant des cartes et tout. C'est très simple, tout le monde a compris très vite. Ça se joue très bien. Il est top, vraiment top, top, top. On a rejoué à trio, ça, c'est un basique. Augustin est fan de ce jeu, donc on y joue très souvent maintenant qu'on l'a. Et là, on enchaîne avec un combo color. Donc on colorie des cases pour faire des points. Ici, c'est les petites façons de faire des points et différentes façons de faire des points. Avec des petits feutres Velleda comme ça. C'est très rigolo, c'est très sympa ce jeu aussi. Dernier petit jeu de notre soirée, je pense, Mycelia. On rejoue avec nos fameux champignons là. C'est trop mignon ce jeu. Oui, il me plaît bien celui-là. Ouais, il plaît bien à tout le monde. Hein. Ouais, ouais. Il est cool. Mes petits moches, il est temps de vous souhaiter une très 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 belle année pour vous à venir pour 2024. Je vous souhaite le meilleur. Comme vous voyez, moi je suis couchée. Évidemment, je vous souhaite la santé, l'amour, un peu d'argent parce que bah c'est sympa l'argent pour faire des petites choses. Mais surtout, je vous souhaite des tas et des tas de bonheur. Des petits et des grands. Mais surtout plein de petits. Plein, plein, plein. Je vous souhaite que du beau. Tout simplement. Je nous le souhaite à tous. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve pour démarrer 2024 dans la suite de ce vlog. Un lundi soir, toujours malade. La gorge de ouf. Mais on regarde Avatar, numéro 2. Avec maman, parce qu'elle ne l'avait pas vu. C'est trop beau. J'adore. Mes petits moches, on est mardi soir, je suis rentrée du boulot, on a mangé, tout ça. Et je leur ai pris une première galette des rois. C'est la toute première de la saison. Bah quand même, oui, en général, on en mange plusieurs au mois de janvier. Donc là, c'est la toute première galette. Je vais la mettre au four. Je l'ai pris à la boulangerie à côté de mon boulot, elle a l'air bonne. Est-ce que vous voyez que comme d'habitude, et j'ai coupé où il fallait pas? Bon, on va quand même mettre Augustin sous la table et on va le faire appeler en trichant pas. Voilà. À chaque fois, j'ai de la chance. Ouais, à chaque fois t'as de la chance, ça me saoule parce que j'ai pas triché les gars. Je sais que je suis tombée dessus, je vous ai montré. Mais dans ma tête j'ai dit la deuxième ça sera la fève, ok? Donc je mets la première, je dis c'est pour qui? Il me dit mamie. Je passe à la deuxième, je dis c'est pour qui? Bah pour moi. J'ai dit moi direct parce que c'est mon instinct. T'as bien eu. Être au milieu. T'as eu bon instinct mon gars. Il a la fève. Bon on a hâte de la voir et on a hâte de goûter cette galette. Oh mon petit roi, t'es le premier roi de l'année mon doudou. Tu commences. C'est qui ta reine? C'est maman. Oh, Oui, sa t'es mère. mon roi. Ce soir, c'est un de mes Disney préférés. Augustin l'a jamais vu. Stan, il l'a vu quand il était petit, il l'aime bien. Et ma mère l'a jamais vu non plus. Le bossu de Notre-Dame. Non mais déjà, rien que Notre-Dame dessinée et tout, j'aime trop. Et la musique, elle est dingue, ouais. L'histoire aussi. Paris et tout. Oh, j'adore. Oh là là. Le griot de Notre-Dame. La merveille.
Pouloulou. Mes petits moches, je me couche pas trop tard, ça s'entend encore que je suis encore bien malade. J'ai l'impression que ça commence à aller mieux au niveau de la voix. Je croise les doigts. Je croise mes petits doigts. J'espère. C'était trop bien, Quasimodo, c'est vraiment un de mes dessins animés préférés. J'ai adoré. Stan, il est fan, c'est un de ses vrais préfs à lui aussi. Augustin, il a découvert, il a bien aimé. Et ma mère, elle a été vraiment embarquée en me disant que elle trouvait que c'était assez fidèle à l'œuvre de Victor Hugo. Je l'ai jamais lu. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Vous aimez voir le câble comme ça qui passe devant parce que je suis en train de charger mon téléphone? Sûrement. Je trouve ça absolument génial. Mon Dieu, quelle horreur. Donc ouais, là, je me couche et je vais lire un petit peu. Je lis sur ma liseuse. Parce que j'ai démarré un livre, là, je suis déjà bien avancée. Je crois que je suis à 40%, un truc comme ça. Tant que fleuriront les citronniers. Je crois que c'est ça le titre. J'ai tendance à déformer les titres de bouquins, donc je me méfie de ce que je dis. Je vous mets la couverture juste ici. Je vous en parle très peu, je vous dirais juste que c'est une histoire qui se déroule en Syrie, pendant la guerre en Syrie. C'est très intéressant, c'est très particulier la façon dont est racontée l'histoire. Les choix de l'autrice sont très intéressants. Ce que j'aime ou j'aime pas, je sais pas. Il y a un peu des deux. Je suis un petit peu perturbée. Du coup, je sais pas trop si j'aime ou si c'est parce que je suis perturbée que du coup ça me dérange un peu, mais en fait j'aime bien. Je sais pas trop. J'attends d'avancer un peu et je vous en reparle, mais c'est forcément très poignant, très touchant. C'est à lire quoi qu'il en soit parce que là, même si c'est un roman avec des personnages fictifs, c'est une réalité. Ces victimes comme ça qui affluent dans les hôpitaux, ces gens qui sont tués dans les rues comme ça, voilà, sans raison, c'est horrible, c'est horrible. Les difficultés de ces peuples comme ça, c'est vraiment horrible. Donc rien que pour ça, pour moi, ça devrait être à lire. Mais après, pour que j'aime le roman, il va me falloir un peu plus que ça. J'attends. Je vous en reparle dans le vlog, juré. Je lis et je vous en reparle plus tard. Mes petits moches, il est 14h. Il fait un temps dégueulasse, j'ai dû allumer la lumière. J'ai l'impression qu'il est 19h. Je vous reprends pour remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t. Je le fais pas pour me justifier, pas pour expliquer, pas pour... non, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste pour me soulager, moi, que je vais vous parler de ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, presque au réveil, j'étais en fait sur le chemin pour aller bosser, quand je vois sur la story d'un créateur qu'il partage en fait un de ses commentaires sous l'une de ses propres vidéos YouTube où je suis mentionnée. D'accord? Et sur ce commentaire que l'abonné lui a laissé, elle lui dit qu'il y a des sous-entendus antisémites dans son contenu. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais le connaissant, j'y crois pas trop honnêtement, mais passons. Et que, en gros, c'est pas bien, elle explique le sous-entendu, machin, etc., que je ne comprends pas, puisque je n'ai pas vu le contenu. Et à la fin, elle termine par, du coup, en gros, vu que t'es antisémite, tu pourrais très bien côtoyer Elodie Moitou, que ça serait bien, quoi, vous iriez bien ensemble, quoi. En gros... Ça me bute, hein. Franchement, le culot des gens me bute. Sous la vidéo de quelqu'un d'autre, donc pas la mienne, une personne s'est permise de dire que j'étais antisémite quand même. La diffamation se porte bien, non mais sans déconner. Alors honnêtement, est-ce que ça m'a énervé? Oui, de bon matin, ça m'a carrément énervé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est un propos complètement faux. Et honnêtement, par contre, en soi, le propos en tant que tel, même si c'est ignoble de traiter quelqu'un de cette manière-là alors que c'est faux, bah, il me passe vraiment au-dessus parce que c'est entièrement faux. J'ai pleinement conscience de ma valeur et de mes valeurs et de ce que je ne suis, de ce que je ne suis pas. Quand quelqu'un va dire de moi que je suis antisémite, raciste ou je ne sais quoi de ce truc-là, ça me fait ni chaud ni froid, je sais que c'est faux. Pour autant, de savoir qu'on me mentionne pour des propos comme ça, qui sont quand même gravissimes, hein, on dit pas ça à la légère, je trouve, sous d'autres contenus, ça me gêne. Ça me gêne. D'être cité comme ça... Parce que même si on me tague pas sur la story, on voit mon nom en fait. Donc tout le monde voit mon nom en totale détente. Ou sur le commentaire, on dit que je suis antisémite. Ça circule sur les réseaux, c'est repartagé sur les réseaux, sur d'autres stories. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve et qui me gêne dès le matin, clairement. J'ai pas envie de ça en fait. Moi, le matin, quand je me réveille à 5h30, j'ai envie de me préparer et d'aller bosser tranquillement. J'ai pas envie de voir que quelqu'un, je sais pas pourquoi, je sais pas comment il en est arrivé à cette conclusion, il est en train de raconter que je suis antisémite et que on repartage ça sur les réseaux. Alors pour dénoncer, pas dénoncer les commentaires de la personne, je m'en fous en fait. J'ai pas envie de voir ça.
Voilà, je suis pas dans un super état ces derniers temps, je fais mon maximum pour me porter bien, j'y arrive plus ou moins bien, il y a des jours qui sont vraiment compliqués et d'autres où voilà, comme aujourd'hui ça va, mais j'ai vraiment pas d'énergie à mettre dans des commentaires méchants déjà ou chiants sur ma propre chaîne, je vais en parler après, alors sur d'autres chaînes, encore moins en fait. Donc faut vraiment que les gens... vous me foutiez la paix, s'il vous plaît, merci, au revoir, en fait, ça suffit. Au bout d'un moment, faut que ça cesse. Alors après que sur un autre contenu, une autre vidéo, quelqu'un dise par exemple « Ah bah toi, j'adore ce que tu fais, contrairement genre à Elodie moi tout », je m'en bats les couilles. Ça ne me gêne absolument pas. Chacun pense ce qu'il veut de mon contenu, de ce que je fais, c'est pas grave. Mais que quelqu'un attaque mes valeurs, qui je suis, le fait que je sois antisémite, vous vous rendez compte du truc, c'est quand même grave. Franchement, la vérité, c'est choquant, quoi, de lire ça. Le matin, je vous jure, presque au réveil, comme ça, tête dans le cul, tu lis « Oh bah machin, elle est antisémite, en parlant de moi. » Je me suis restée comme ça, mais qu'est-ce que c'est donc? Pourquoi on me met dans la sauce? Et ça, honnêtement, c'est non, en fait. J'ai pas envie de subir ça, j'ai pas envie de perdre de l'énergie positive, parce que j'ai l'impression que c'est ça, en fait, un petit peu la journée, genre... Tu démarres ta journée avec une certaine quantité d'énergie positive, avec plus ou moins d'ailleurs d'énergie positive le matin, parce qu'il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres. Dès le réveil, t'en as moins que d'habitude, tu sais pas pourquoi. Et heureusement, hein, cette jauge, elle est pas définie réellement pour toute la journée. Tu peux grappiller d'énergie positive autour de toi, tu peux la remonter dans ta journée, mais je refuse de perdre le peu d'énergie positive que j'ai ces derniers temps là-dedans, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. L'énergie positive que j'ai, je veux la mettre dans d'autres choses. Je ne rentre dans aucun détail depuis des semaines, mais la vente de l'appartement, c'est très long, c'est très compliqué, c'est des rebondissements sur rebondissements, c'est très dur, nerveusement, mentalement, psychiquement. Le côté relation humaine me pèse beaucoup parce que je me force là à faire des choses, à dire des choses, à ne pas dire surtout des choses. C'est très dur pour moi nerveusement, donc ça me puise dans mon énergie positive beaucoup. Et là, ce matin, alors que bon, j'en ai là d'énergie positive aujourd'hui, je vais bien. On vient gratter mon énergie positive sur la chaîne de quelqu'un d'autre, par le partage de quelqu'un d'autre. Mais en fait, arrêtez les quelqu'un d'autre, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et puis quand même un rappel, la diffamation, c'est puni par la loi. Donc non, j'ai pas envie de subir ça. Qu'est-ce que je peux y faire à ça? Pas grand-chose, honnêtement. Je peux pas y faire grand-chose à part râler, et ça, je vais continuer de le faire, que ça plaise ou pas. Certains me diront... Oui, mais t'as qu'à ignorer, mais passe outre, je sais que c'est compliqué, mais ne réponds pas. Mais non, en fait, je suis désolée, non. C'est comme quand on subit une agression, moi, j'ai pas envie de réagir en me taisant. C'est une possibilité, et chacun est libre de réagir à sa façon, mais moi, quand je suis victime, en tout cas quand je me sens victime, là je me sens victime en fait. On m'a accusé d'un truc gravissime sur un lieu qui n'est pas le mien, c'est pas ma chaîne, c'est pas mon compte Insta, c'est pas moi qui repartage ça. On parle de moi, comme ça, en totale détente, et je devrais fermer ma bouche? J'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie de réagir comme ça. Ça ne me fera pas du bien de faire semblant d'ignorer, parce que c'est faire semblant, pardon, mais moi ce matin j'ai eu une réaction. J'ai pas pu ignorer, c'est impossible d'ignorer un truc pareil. Je sais pas, mettez-vous 30 secondes à ma place, est-ce que vous auriez envie d'ignorer? Sachant que, c'est pas comme si, genre, j'avais une vie paisible en ce moment. J'ai une vie qui est difficile, je le répète, nerveusement et émotionnellement, c'est très dur. Et je m'en plains pas, ça va aller mieux, je continue de me battre, on est sur le bon chemin, sur la bonne voie, donc ça va, je vais bien, je suis pas la plus à plaindre non plus, mais c'est dur déjà dans mon cœur, et je me fais piquer comme ça? Non en fait. Et en plus ça fait plusieurs petits commentaires que j'ai sur ma propre chaîne qui me gavent. Franchement, je dis la vérité, qui me gave, donc je vais mettre les pieds dans le plat maintenant. J'ai déjà répondu à certains et certaines, mais il y a des choses, c'est pas possible. Je crois savoir pourquoi cette personne sur la vidéo de quelqu'un d'autre a dit genre que j'étais antisémite. C'était sur le vlog où je parlais de Depardieu, des agissements de Depardieu et que c'était pas possible de se comporter comme ça face aux victimes et tout. Quelqu'un a mis un commentaire à un moment donné et ce commentaire a disparu donc je n'ai plus la trace, donc je peux pas être vraiment très précise dans tout ça. Mais en gros il était dit que c'était bien de défendre les victimes françaises, machin, les victimes de Depardieu, tout ça. Mais en gros, on me demandait ma position ou on insinuait que je ne prenais pas position pour les enfants israéliens victimes de viols, tortures, etc. Alors déjà, vous en savez rien si je prends position ou pas position, premièrement. Évidemment que je n'aborde pas le conflit israélo-palestinien sur ma chaîne. Enfin, est-ce que vous voyez ce qui se passe en fait pour les créateurs qui osent juste dire qu'ils pensent à telle victime et telle victime? De ce conflit, je parle. Ils se font agresser, ils se font menacer de mort, ok? Ils se font spammer dans les commentaires à mort, ils se font spammer dans leur boîte mail. C'est dangereux de s'exprimer là-dessus. C'est grave, hein? C'est grave, mais c'est le cas.
Donc je ne m'exprimerai jamais là-dessus, sur ce conflit, c'est mort. Il y a des choses comme ça où même moi, qui pourtant parle beaucoup et qui ose s'exprimer quand même assez facilement sur plein de sujets, et ben il y a des instants comme ça où tu fermes ta bouche. Surtout que je suis pas du tout une experte et archi calée dans ce conflit-là. Moi, la seule chose que je vais pouvoir dire là-dessus, et je vais le dire maintenant de toute façon au point où j'en suis, autant que j'y aille, c'est que je n'accepte aucune victime d'aucun viol, que je n'accepte aucune mort d'aucun pays, d'aucune nationalité, d'aucune religion. Basta en fait, je m'en fous de ce conflit. Le pourquoi, qui a raison, quel État a raison, quelle politique a raison, je m'en bats les couilles, vraiment, je vous le dis. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que c'est des humains qui meurent, et des humains innocents, des deux côtés. C'est mon opinion. Vous n'avez pas la même, je m'en fous. Voilà, je vous le dis. Donc venir chercher à savoir ce que je pense de viol d'enfants israéliens, mais mon avis, il est clair. Je suis évidemment horrifiée et peinée et choquée et c'est horrible et ça devrait pas exister. C'est logique. Maintenant, est-ce que je vais tenir ces propos-là sur ma chaîne? Bah, en dehors de là, maintenant, tout de suite, non. Parce que c'est dangereux de s'exprimer. C'est très dangereux de s'exprimer sur ce conflit-là. De toute façon, avec ce conflit-là, soit t'es antisémite, faut le savoir, hein, soit t'es antisémite, soit t'es islamophobe. Choisis ta peine. Mais les gars, en fait, je suis ni l'un ni l'autre, donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Est-ce que pour autant ce conflit ne m'atteint pas? Bien sûr qu'il m'atteint. Il me bouleverse. Je pleure régulièrement parce qu'il y a des gens qui meurent. Donc venir me casser les couilles en commentaire là-dessus, c'est terminé. Donc dès que ça me plaît plus maintenant, des commentaires de ce style-là, ça dégage, je vire. Parce que c'est vrai que je fais l'erreur de laisser tous les commentaires, c'est très rare que je supprime quelque chose, faut vraiment qu'il y ait une insulte, un truc vraiment... Mais sinon, des petits sous-entendus ou des questionnements débiles, en général, je les laisse. Mais c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. Les commentaires qui me plaisent pas, ça dégage. J'en ai marre, en fait. Là, je suis fatiguée, je suis à saturation, parce que émotionnellement, c'est vraiment compliqué à gérer. Et entre les actualités, les commentaires pourris, les commentaires que je dois lire maintenant sur les chaînes des autres. Non, mais c'est le pompon quand même, ça. Ma vie personnelle, non en fait, il faut que je me préserve, il faut que je préserve mon cœur, ça suffit les conneries. Donc les commentaires qui me plaisent pas, ça dégage. Donc voilà, l'explication du antisémite viendrait de là, alors que bah ma réponse à ces commentaires un peu étranges sur ma position face aux enfants violés israéliens, ça a été évidemment de dire que je n'acceptais et ne tolérais et n'encensais aucun viol. Voilà. Victime, c'est victime. Peu importe qui, quand, quoi, comment, victime, c'est victime et c'est non. Après, dans les commentaires qui n'ont absolument rien à voir, je précise, et c'est vraiment de poids de mesure, mais c'est juste que ça s'additionne et que j'en ai marre d'accumuler mes petits cailloux comme ça dans mon sac à dos de merde que je porte et que j'en veux plus. Il y a eu un commentaire qui était pas méchant en soi et qui était très bien expliqué et très bien exprimé. Mais il n'empêche que ça m'a saoulé quand même, alors je le dis et je pense que la personne quand je lui ai répondu elle a senti que ça m'avait saoulé, que ça m'avait piqué et que je voyais pas le propos. Quand je fais mon sapin, je dis que je mets l'étoile de Stanislas, de sa décoration pas jolie ou en tout cas pas cohérente avec mon sapin derrière le sapin. C'est la blague, on l'a fait chaque année, c'est son étoile quand il l'a fait quand il était en maternelle, c'est une étoile qui est bois avec un peu de violet, un peu de paillettes, ça n'a rien à voir avec mon sapin. Et en gros la personne était choquée de mes propos parce qu'elle trouvait que c'était blessant pour mon fils. Mon fils n'est absolument pas blessé par ces propos-là, c'est un running gag. Je pense que vous voyez quand même Stanislas régulièrement ces temps-ci. C'est un ado qui a plein d'humour, un humour parfois lourd, c'est un ado, c'est mon fils et je l'aime profondément. Mais en gros, il accepte mes taquineries autant que j'accepte les siennes. Et il est pas vexé que son étoile se retrouve chaque année derrière, dans le sapin. Je me sens pas mère indigne, je me sens pas mère blessante quand je fais ça. Et si vous pensez que je suis une maman blessante, mais circulez en fait. Vraiment, ne restez pas sur ma chaîne parce que vous n'avez rien à y faire, c'est que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas compris qui je suis. Et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, mais circulez. Me laissez pas des commentaires pour me dire que je suis une maman blessante. Voilà, franchement, la vérité, je m'en fous. D'une, je changerai pas. C'est-à-dire que je vais rester la même face à mon fils. L'important dans l'histoire, c'est mon fils. Et mon fils, il s'est pas du tout senti blessé. Je lui ai parlé de ce commentaire, il a rigolé. Il m'a dit mais n'importe quoi en fait. Voilà, donc ce genre de commentaires là pareil sur comment je suis, quelle maman je suis, si je suis blessante avec mes enfants, si j'éduque bien mes enfants, si j'éduque mal mes enfants ou je sais pas quoi, ça dégage, je ne prends plus le temps de répondre, même si c'est constructif. Je le répète, là la personne, l'abonné qui a laissé ce commentaire, c'était constructif, mais il n'empêche que c'était blessant aussi pour moi finalement. Et ça, tu t'en es pas soucié de me blesser moi, t'as pensé à mon fils, c'est très bien, mais mon fils il a pas besoin de toi, il a besoin de ses parents, je suis là, je gère mon fils, j'ai pas besoin qu'on m'explique de quelle manière je dois parler ou non à mes enfants.
je crois que je suis quelqu'un de bienveillant, y compris avec mes enfants. C'est pas parce que vous voyez une boutade, un petit pic comme ça sur une toute petite vidéo que toute la journée je suis en train de le massacrer en fait. Faut arrêter d'imaginer n'importe quoi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et enfin le dernier commentaire qui m'a un peu saoulé dernièrement aussi, c'était il y a 2 jours. J'ai pris le temps, je crois 2h30 de mon temps pour commencer à répondre aux commentaires des vidéos du mois de décembre. On était donc le 1er ou 2 janvier. Oui, je réponds très tardivement. J'ai fait une vidéo par jour pendant 25 jours. C'était beaucoup de boulot. J'ai pas pu répondre en même temps que je faisais tout ça aux commentaires, donc j'ai beaucoup de retard. Mais je fais un point d'honneur à répondre, d'accord? Et ce commentaire me disait « Ah bah tu réponds que maintenant aux commentaires du mois de décembre. » Bah oui. Oui en fait. Et alors? Mais s'il vous plaît, en fait. C'est un sketch, en fait. Je comprends pas. J'ai plus de 20 000 abonnés, je réponds à tous mes commentaires, et on vient encore me reprocher que je réponds pas assez vite. Mais c'est une blague, en fait. Là, c'était de l'humour. Il y a une caméra cachée qui va me dire « Ah, c'était une blague, on voulait voir ta réaction. » C'est ça, en fait. Puisque là, je pourrais vraiment m'énerver très fort, en fait. Tu donnes, et c'est jamais assez pour les gens. Au bout d'un moment, stop, trop c'est trop. Donc j'ai répondu à cette personne, mais là encore, la prochaine fois en fait qu'il y a un commentaire qui juge mon travail sur YouTube, ma façon de répondre vite ou pas assez vite à des commentaires ou je sais pas quoi, ça dégage. Parce que j'ai pas de temps à perdre finalement, je puise mon énergie positive pour répondre à des trucs comme ça qui me font pas du bien quoi. Même si ça me nuit pas sur l'instant, je m'en bats les steaks en fait qu'on vienne me dire ça. Mais je répète, c'est l'accumulation comme ça de ces petits cailloux, et c'est non. Moi, les réseaux sociaux, c'est pour me faire plaisir. C'est pas pour me nuire. Et heureusement, hein, ça continue de me faire énormément plaisir. Je suis très contente de ce que je vous partage et tout. Mais il faut que je fasse attention à moi. Et du coup, pour faire attention à moi, à partir de maintenant, le commentaire qui me plaît pas, il dégage. Je réponds pas. Voilà, vous êtes prévenus. Donc si jamais il n'y a pas de réponse à votre commentaire, alors que vous savez clairement que vous avez fait quelque chose de problématique, ou un petit pic, ou un peu de méchanceté, ou peu importe, ou c'est problématique, quelque chose qui me plaît pas, ça saute. Comme ça, au moins, je vais vivre plus sereinement, je crois. Et j'espère que ça suffira, et que j'aurai pas besoin d'en arriver au point de virer définitivement mes commentaires, parce que ça me coûterait. Et j'ai pas envie de ça. Moi j'ai envie de continuer de vous lire. J'ai envie de continuer de lire parfois des commentaires qui me disent c'est la première fois que je t'écris, je prends le temps de le faire parce que sur cet instant-là tu m'as touché, j'ai envie de te dire ça, ça, ça. J'adore ça. J'adore les commentaires que j'ai régulièrement des mêmes personnes que je commence un peu à connaître par les commentaires, par le fait aussi parfois que je les ai rencontrées à la rencontre abonnée et que maintenant elles me laissent des commentaires et que je sais que c'est elle et tout. Tout ça, ça me touche et ça me fait du bien. Donc j'ai pas envie d'en arriver au point de saturation où je dégage tout. Donc pour éviter ça, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, ça saute. C'est très laid parce que je trouve que c'est un peu de censure et que je voulais pas de ça sur ma chaîne. Mais honnêtement, j'ai pas le choix, hein. Voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de censurer un peu nos paroles, ce qu'on pense sur certains sujets parce que sinon on se fait massacrer en commentaire ou dans la vraie vie, ou en tout cas on se fait menacer dans la vraie vie, ça c'est évident et c'est grave hein, franchement d'en arriver là. Donc on peut pas dire ce qu'on veut, mais on peut pas laisser non plus en commentaire ce qu'on veut parce que ça finit par nous nuire en termes de santé mentale et tout. Il faut pas abuser quoi. J'ai déjà assez à porter de merde ces temps-ci pour pas m'en rajouter quoi. Donc si je peux enlever des petits cailloux de mon sac à dos, je le fais. Et donc là je vous le dis, je vais le faire. Bref. Est-ce que ça aurait été super sympa ce moment? Pas du tout. Ni pour vous, je pense, ni pour moi. Et je suis désolée de ça. Mais honnêtement, ça m'a tellement saoulée ce matin. J'étais en colère à mon arrêt de bus, quoi. J'étais en train de lire mon livre sur ma liseuse. Et ce genre de truc te tombe en travers de la gueule. C'est saoulant, en fait. Tu veux juste vivre en paix, proposer un truc cool. Et il y a toujours des gens pour te nuire, quoi. Le genre humain est quand même bien laid. Heureusement qu'il y a beaucoup de beau dans le genre humain et que je le vois régulièrement et que j'arrive à le savourer, parce que quand tu vois des trucs comme ça, putain ça pique hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas beau. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc vous voyez, c'est pas du tout une justification sur le fait d'être antisémite ou pas, parce que alors ça me dépasse complètement. C'était plus expliquer que j'étais un peu à fleur de peau ces temps-ci et que je préfère me protéger, et je vous explique. Voilà. Je pense que ça aura été clair. Mes petits moches, on est vendredi soir. Et je suis assez émue parce que ça y est, je peux vous dire que mon appartement ici, il est vendu. Il est vendu, je suis toujours à l'intérieur des murs, pas pour très longtemps j'espère, mais toujours à l'intérieur des murs. Mais on est passé chez le notaire, ça y est, c'est vendu, je ne suis plus propriétaire de cet appartement. Je le loue en fait, actuellement, au nouveau propriétaire. Jusqu'à ce que moi j'obtienne mon prêt pour pouvoir acheter. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais on a signé le compromis de vente de mon appartement au mois de juillet,
sur une vente longue parce que bah, il fallait que je trouve mon appartement. Je l'ai trouvé finalement assez vite, donc on aurait pu faire les choses en suivant assez vite. Sauf que la SCI qui rachetait mon appartement n'a pas réussi à avoir son prêt. Pourtant, la banque l'avait oralement dit c'est bon, on vous prête l'argent, pas de souci, allez-y dans votre projet, blablabli, blablabla. Et en fait, sa banque a finalement dit non. Donc grosse angoisse, ça devait être en septembre-octobre. Fin septembre, très très grosse angoisse, tout remis en question parce qu'il a pas son prêt. On passe par d'autres courtiers, d'autres machins, on repousse. On n'arrête pas de faire des avenants en fait au compromis pour repousser. Et dans le même temps qu'on fait des avenants pour la vente de mon appartement, je fais aussi des avenants de l'autre côté avec l'achat de mon appartement. Sachant que eux sont en pré-relais, etc. Et en fait, on était tous liés comme ça, donc c'était assez dur psychiquement, moralement et tout. Enfin, c'était compliqué parce qu'on se tient tous, on a tous besoin les uns des autres et c'est dur. Donc, si mon acheteur n'a pas de prêt, bah moi je peux pas acheter et mes vendeurs se retrouvent grave dans la merde parce qu'ils ont un pré-relais. Donc, c'était vraiment très très dur. Puis, comme je vous le dis, mon acheteur n'a pas de prêt, tout ça, donc on attendait les courtiers, pas de nouvelles, machin, ça traînait en longueur, on faisait avenant sur avenant. On arrivait à un point où on n'allait pas repousser comme ça indéfiniment, il fallait prendre des décisions. Et du coup, la décision c'était est-ce que, même si vous n'avez pas de prêt, est-ce que vous achetez l'appartement comptant ou pas? Et c'est la décision qu'ils ont pris en fin d'année là en fait, mi-novembre, quelque chose comme ça. Mi-novembre, il a été acté dans un nouvel avenant au compromis que même sans prêt, même sans l'obtention d'un prêt, eh bien la SCI qui s'était engagée achetait l'appartement sans prêt, quoi, donc directement comptant, quoi. Et c'est ce qu'on vient de faire. Donc on vient de vendre, ça y est, ça a été très très long. Ça a été plein d'angoisse, parce qu'il a fallu négocier plein de choses. Il y a plein de trucs hyper relous à faire qui se décantaient pas. Diagnostic des caves qu'on n'avait pas fait, qu'il fallait refaire. On n'arrivait pas à joindre le syndic, on a galéré à voir le syndic. On a galéré sur mais tellement d'aspects. C'était vraiment dingue. Enfin, je dis on, mais c'est moi qui ai géré entièrement la vente de cet appartement. Mais c'est fait. C'est fait, c'est vendu. Moi, pareil pour l'achat de mon appartement, ça s'est décanté un peu différemment. Je vous l'avais dit, normalement j'avais un prêt avec ma banque, ça s'est très mal passé, je vais même pas revenir là-dessus et je vais même pas expliquer le pourquoi du comment, mais ils ont été ignobles avec moi, vraiment, ça s'est très 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 mal passé. Donc je passe par un courtier désormais qui a tous les dossiers, mais bah là avec les fêtes c'est un petit peu long. Donc on attend les retours des banques, mais ça devrait bien se passer. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai les éditions de prêt, eh ben, il y a les délais incompressibles et puis il faut le rendez-vous notaire. Donc en gros, le nouvel appartement, si tout se goupille bien, février, mars au pire des cas. Voilà. Et en attendant, je loue ici. Sachant qu'il va y avoir des travaux, sachant que Jean lui déménage là, cette semaine, la semaine prochaine. Je sais pas comment ça va se goupiller tout ça. Je pense que ça changera rien pour vous parce que bah, même genre si j'ai plus internet, j'aurai quand même internet avec mon téléphone et l'internet chez Jean. Là je vais louer ici, mais il y a des travaux qui vont commencer en même temps dans cet appartement là, donc les enfants vont plus vivre ici sur les prochaines semaines et tout, donc ils vont déménager chez Jean, chez leur papa, et c'est moi qui vais aller m'occuper d'eux quand ça sera mon tour de m'en occuper chez eux. Enfin, ça va être un micmac les prochaines semaines encore. Complexe, je vous le dis. Mais retenons que mon appartement est vendu. C'est un truc de ouf. Si vous saviez, ça fait depuis le mois de juillet que j'angoisse à ce propos parce que ça a failli se casser la gueule 1 million de fois. Bah vous imaginez bien quand il a eu son premier refus. Après quand il a pu une nouvelle des courtiers parce que ça n'avançait pas les dossiers, blablabli, blablabla. Après c'est est-ce qu'il allait se décider à acheter comptant l'appartement ou pas. Quelle angoisse, mais quelle angoisse de la mort qui tue. Mon cœur, mes émotions, c'était tellement intense. Mais là, ça y est, c'est vendu. Je sais pas si je réalise, mais c'est vendu. Ça veut dire que là, c'est vendu. L'argent va permettre que je puisse racheter, d'avoir mon prêt. Tout va se décanter. Ça va le faire, quoi. Ça va le faire. J'avais envie de partager cette nouvelle-là avec vous, là, tout de suite, dans l'instant. C'est vendu. Cet appartement qu'on a acheté ensemble est vendu. Ça va être ma libération. C'est fou. Je suis contente. Je suis tellement soulagée d'un premier poids. Évidemment, il me reste encore un petit sac à dos avec un peu d'angoisse parce que tant que je suis pas chez moi vraiment, c'est un peu angoissant. Mais je suis quand même très 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 soulagée. C'était la plus grosse étape, c'était de vendre. Sans vente, il n'y avait rien. Et c'est fait. On a vendu. Je suis ravie, je suis heureuse. Je vais pouvoir me loger avec mes enfants bientôt et on va être bien.
Je suis très contente, voilà. Sachez-le, je suis ravie. Est-ce que je suis en train de rattraper les quotidiennes de la Star Academy en ce samedi midi? Oui. Je suis à jour sur les quotidiennes. Je suis très fatiguée parce que j'ai travaillé ce matin. J'ai envie de faire la sieste, mais je peux pas faire la sieste. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot. Je dois filmer une vidéo Chine. C'est une vidéo qui est longue en plus à filmer, encore plus que d'habitude. Parce que vous verrez, il y a une petite surprise sur la prochaine vidéo Chine. Et j'ai trop hâte en plus de la filmer cette vidéo. Hein. Je suis surexcitée, mais je suis fatiguée. J'ai changé mes ongles. Je viens de le voir. Donc je vous les montre. C'est des Kiss Impress. En ce moment, je mets des Kiss Impress comme ça. Alors, ils sont moins jolis, hein, je trouve, que les faux ongles que je vous ai montrés plein de fois dernièrement. Ils sont moins jolis, les Kiss. Ils s'abîment au niveau du bout et tout ça. Au bout de quelques jours, ça s'abîme un petit peu, etc. Mais ils tiennent mieux et ils sont plus rapides à mettre. Donc, comme je manque de temps, chut, petite pause comme ça. Ils sont trop jolis, là. C'est bleu comme ça, à reflet. Je les trouve magnifiques. J'adore. Bref, donc j'ai fait mes faux ongles vite fait hier soir avant de m'endormir. Donc là, j'ai rattrapé la Starac. Ce soir, c'est la Star Academy, mais je pense que je vais pas regarder. Ce soir, je suis pas toute seule. Je suis pas du tout sûre même d'avoir envie de regarder la Starac avec Christian. Donc je sais pas. On va voir. Est-ce que je vais regarder la Starac avec Christian ce soir ou pas du tout? On va faire autre chose. Je pense que je regarderai demain soir. On verra. Bref, en tout cas, ce soir, je sors, donc il faut que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire là. Quand même, je tiens à vous le rappeler, mon appartement est vendu, au cas où vous auriez oublié. Mon appartement est vendu. C'est un truc de dingue. En même temps, je réalise, en même temps, je réalise pas. Tout est mélangé. Les émotions, c'est très particulier depuis hier soir. Très particulier. En tout cas, voilà, l'appartement est vendu. Je vais vous le redire encore et encore, je pense. Je vais peut-être m'octroyer là la lecture de 1 ou 2 chapitres. Comme ça, après, je vous reprends et je vous fais le débrief un peu lecture. J'aurais pas fini, hein, parce que je dois être à 70% de ma lecture, un truc comme ça. Mais j'ai pas mal de choses à en dire, alors pourquoi pas. Tout ça pour dire donc que je suis fatiguée, que je suis à jour sur la Starac, mais je risque de ne pas voir la sortie de Kesho alias Axel. Enfin, vous avez compris que c'était l'inverse, c'est Axel alias Kesho. Mais j'espère qu'Axel y sort. Hein. Oh, s'il sort pas ce soir et que c'est Djibril qui sort, mais je vais être dégoûtée. Vous avez la réponse déjà. Oh, j'ai peur, j'ai très peur. C'est pareil, en plus j'ai hâte de voir ce Prime parce que y a des artistes que j'adore qui passent. J'adore Camille Lelouch et cette chanson qu'elle va chanter N'insiste pas. J'adore Eddie de Pretto, vous le savez. Eddie de Pretto, j'étais le voir en concert et tout, je l'aime beaucoup. Et il va chanter avec Djibril en plus, Kid, mais j'adore. J'ai trop envie de voir ça. Donc ouais, j'ai hâte de le voir, que ce soit ce soir ou en replay. J'ai trop hâte en espérant que Djibril reste ici. J'espère. Bon allez, j'arrête de papoter de tout, de rien, tout est mélangé, tout est en micmac là-dedans dans ce vlog, c'est beaucoup de blablatage, de papotage et beaucoup de n'importe quoi quand même. Mais bon bref, je vais lire un tout petit peu, je vous reprends pour parler de ma lecture et puis après j'irai bosser. Ça paraît bien, j'irai filmer. J'ai pris mon petit thé, donc je viens débriefer ma lecture. Je suis à 81% lu de Tant que fleuriront les citronniers. C'est une histoire hyper touchante, hyper dure, parce que vraiment on parle de guerre. Il y a beaucoup d'instants avec de la souffrance, avec des morts. On suit une jeune fille en Syrie et on la suit dans son rôle. À la base elle était pharmacienne et bah forcément vu la guerre etc, elle a été promue et elle est médecin à l'hôpital. On la voit intervenir sur des choses hyper dures. Il est beaucoup notion d'enfant. C'est horrible, hein. Franchement c'est très dur à lire. Et au milieu de tout ça, en fait elle va se poser la question de savoir si elle doit rester dans son pays ou si elle doit partir, fuir vers l'Europe. Déjà ça, ce questionnement-là est hyper intéressant. Évidemment que peu importe le choix qu'elle prend, c'est horrible, c'est déchirant, c'est difficile. Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix. Je crois que tous les arguments peuvent s'entendre pour le fait de vouloir rester dans son pays et le fait de vouloir le fuir en temps de guerre. Déjà, ce questionnement-là me touche énormément. Et en plus de tout ça, on voit les ravages de la guerre. Alors on voit les ravages par les victimes qu'elle sauve, etc. à l'hôpital ou dans les rues, comment c'est décrit.
Tout ça déjà, ça se palpe, ça se sent et c'est très touchant. Mais il y a un plus avec elle, justement, avec elle, ce qu'elle subit, ce qu'elle ressent. Ça nous embarque vraiment dans des aspects qu'on n'a pas l'habitude de lire sur la guerre, je trouve. Il y a un vrai twist autour de 60%, 65% peut-être du bouquin. Malheureusement pour moi, je l'ai vu venir très très vite. Et c'est drôle parce que j'en parlais avec Bérangère qui a lu le livre avant moi. Et je lui dis, oh putain, je suis vraiment tarée, mais moi j'imagine ça, 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 ça. Alors évidemment, elle m'a rien dit. Mais bah, il s'avère que j'avais raison. Donc forcément, quand je l'ai lu, ça m'a touchée, mais ça m'a beaucoup moins impacté que si j'avais pas deviné. Voilà. Elle, par exemple, n'avait absolument pas deviné, et ça a complètement changé sa vision du bouquin. Parce que vraiment, au début du livre, il y a une narration qui est un peu particulière. Ah, le personnage est particulier et c'est pas forcément évident de rentrer tout de suite dans l'histoire, de la suivre, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce type de narration, de ce type de déroulé, etc. Mais c'est très très bien écrit, c'est très bien fait. Pour un premier roman, d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable. Hein. Mais forcément, du fait d'avoir compris, ça m'a enlevé un soupçon de waouh. Voilà. Il n'y a pas eu le waouh, il y a eu ah, j'avais raison. Et c'est beau, c'est très bien fait, mais je le savais quoi. Donc il n'y a pas eu de surprise, et quand t'as pas la surprise dans un twist pareil, c'est un peu dommage. Maintenant, ça reste une très très belle lecture. À l'intérieur, il y a une romance qui est très belle parce qu'elle me change de ce que je peux lire habituellement en termes de romance. On est sur une romance avec des coutumes très différentes des miennes. C'est une romance qui passe beaucoup par le regard, on ne se touche pas, lui ne voit pas ses cheveux puisqu'elle porte le hijab. Enfin, c'est très intéressant de lire comme ça cette romance, cette découverte de l'autre, cet amour, ces mots. Je trouve ça très doux, très réconfortant, c'est très beau, c'est assez pur en fait, c'est joli. C'est vraiment joli comme tout. J'aime bien ce que je vis là. Je sais pas encore le dénouement de tout ça, mais même sans connaître le dénouement, genre s'il va y avoir des morts, pas des morts, tout ça, j'en sais rien. J'en suis à 80%, donc je sais pas encore. Même sans savoir ça, je trouve qu'il y a déjà de l'espoir dans ce roman, à partir du moment où cette petite histoire comme ça naît. Parce que lui, ce personnage-là, cet homme-là, il a beaucoup d'espoir et de lumière en lui. Et il lui apporte beaucoup ça, et s'apporte beaucoup ça l'un l'autre. Il y a vraiment des instants où, par exemple, ils vont regarder un coucher de soleil, et c'était incroyable cette description de cet instant-là, parce qu'il a beaucoup de sens. Le fait de voir les couleurs de leur pays, enfin, ça m'a bouleversée. Vraiment, il y a des instants dans ce roman-là qui m'ont touchée énormément. Peut-être que d'ailleurs, ces instants-là, par exemple, ce coucher de soleil, je suis pas sûre qu'il ait marqué beaucoup de lecteurs de ce bouquin. Je pense que les lecteurs vont rester sur ce fameux twist qui est incroyable, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'est ces instants de lumière parmi l'horreur. C'est les instants d'horreur aussi parce qu'ils sont importants. C'est forcément une très belle lecture, mais je vous avais dit que j'attendais de voir un peu la suite, et c'est vraiment très bien écrit, les personnages sont très touchants, avec leurs failles, leurs défauts, leur vulnérabilité. J'aime cette romance qui est particulière, en tout cas dont j'ai moins l'habitude parce que c'est pas mes coutumes, c'est pas mes façons de vivre l'amour moi au quotidien, donc ça me change, et j'aime bien, je trouve ça doux. C'est vraiment très puissant et très beau d'être dans ce pays-là, au milieu de cette guerre, avec ces personnages qui, au-delà de survivre, parce qu'il y a bien sûr cette notion de survie, hein, c'est tellement difficile, au-delà de cette notion de survie, il y a ces instants comme ça de lumière, d'espoir, d'un futur, et d'un futur même pour leur pays, enfin... Ouais, moi ça me touche, ça me bouleverse. C'est un très très beau livre, je vous le conseille. J'ai pas fini encore. Je viendrai dans le prochain vlog vous donner mon avis final. Mais je sais que c'est une bonne lecture, voilà, je suis à 80%. Les dés sont jetés, quoi. Il va pas y avoir un bouleversement qui va me faire détester le livre. Je sais que c'est bien. Et je peux vraiment vous le conseiller sur cette thématique-là, c'est assez incroyable. Et puis ce twist, vraiment, quand on le sent pas arriver, et je pense que la plupart des gens ne le voient pas, c'est assez magique. Ouais, vraiment, c'est bouleversant, c'est très touchant. J'aime beaucoup, beaucoup la plume de l'autrice. J'aime beaucoup ce qu'elle a décidé de faire dans son roman fictif à partir d'éléments tout à fait concrets, réels, durs, mais vrais, quoi. Voilà, je sais pas trop comment expliquer tout ça, mais c'est pas juste ce qu'on attend d'un livre qui parle de la guerre. Et ça, c'est important, il y a un supplément d'âme à l'intérieur, je trouve, qui est très très beau. Je suis très très heureuse de lire ce livre-là, et je vais vous refaire un petit point dans le prochain vlog quand j'aurai terminé, je pense. Je vais, comme je vous l'ai dit, filmer ma vidéo Chine, en tout cas la démarrer. Je sais pas si je vais tout faire, parce que là, il y a encore plus de séquences que d'habitude à faire.
mais je m'y mets. J'ai hâte de découvrir les pièces et que vous voyez cette vidéo très particulière. Oh oui, je vous tease un peu, mais vraiment la prochaine vidéo Chine, ça va être sympa. Croyez-moi. J'espère que vous allez bien. Moi, honnêtement, ça va bien, forcément, avec cette signature hier. Ouais, je suis trop chiante, je sais, mais j'ai signé, j'ai vendu, pouloulou, pouloulou, pouloulou. Bah, je vais forcément mieux. Alors, bien sûr, il reste plein de choses à faire et tout, mais forcément, je vais bien. Pour l'instant, je vais très très bien. Voilà. Puis, je fête mon anniversaire demain, dimanche. Enfin, je le fête. Je fais rien de particulier, mais c'est mon anniversaire. Ça me met un peu en joie. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.